Salut mes bien-aimés en Jésus-Christ. Je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ça fait un long temps qu'on s'est séparés, mais je crois que Dieu nous maintient tous en vie et je crois que il nous accorde aussi la santé chaque jour de pouvoir continuer son œuvre, de pouvoir continuer son adoration et de pouvoir continuer le service. Et je suis venu encore pour vous dire, comme je l'ai déjà dit, que ça fait très longtemps que nous étions séparés en ligne, mais nous remercions Dieu qu'il est toujours à l'œuvre dans nos vies. Et je crois que vous aussi, et là où vous êtes respectivement, et vous continuez toujours par servir, par adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis très heureux de vous revoir, si je peux le dire comme ça. Et je sais que vous aussi, vous serez très heureux de me revoir. Et comme on le faisait d'habitude dans notre émission, le réveil sonne, on s'exhorte par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comme ça fait un peu longtemps qu'on s'était séparés, je ne vais pas commencer immédiatement à faire encore des études, mais juste pour vous signaler ou bien pour vous dire que si Dieu le permet, et dans les prochains jours, vous allez encore nous revoir, vous allez encore par la grâce de Dieu entendre des paroles d'encouragement et de la part de Dieu à travers nos bouches. Amen. Avant de nous séparer, je voudrais juste je vous ai juste nous exhorter par un petit passage dans le livre des Psaumes. Trouvons cette exhortation dans Psaume 119 et le verset 57. Psaume 119, le verset 57. Ici, il est écrit, ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Et je ne vais pas décortiquer beaucoup ce verset, ou bien je ne vais pas aller dans les profondeurs de ce verset, mais juste comme je viens de le dire, c'est un petit verset par lequel je voudrais souhaiter encore une fois la bienvenue pour moi et encore à mes chers internautes, ceux qui me suivent. Et ce passage que nous venons de lire, si nous pouvons faire un petit ou bien une petite exhortation, nous allons dire que il est question d'une responsabilité ici. Il est question d'une responsabilité. Et l'auteur, je ne sais pas trop si c'est notre père David qui parle ici, mais l'auteur de ce psaume dit, ma part. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité qui revient à la personne en question ici. Nous savons très bien que la personne s'adresse ou bien parle de Dieu. Parce qu'il est dit clairement que ma part, ô Éternel, ma part, ô Éternel. Donc ça veut dire que c'est une responsabilité qui revient à la personne envers l'Éternel. Comme nous le savions très bien, si nous prenons l'exemple d'un enfant et son père biologique, la relation qui lie les deux personnes, l'enfant et son papa, est toujours signée, si je peux le dire comme ça, par une responsabilité. C'est une question de responsabilité entre un papa et son enfant. Le papa a une responsabilité envers l'enfant. Et l'enfant aussi a une responsabilité à jouer envers son papa. Et ici, le psalmiste parle de sa responsabilité envers l'Éternel. Et nous savons très bien que Dieu est notre Père. Si nous parcourons un peu le Nouveau Testament, nous allons nous rendre compte que Dieu est notre Père.
Et c'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il enseigna à ses disciples et la prière que nous appelons souvent l'oraison dominicale, il a commencé par dire dans Matthieu 6, verset 9, si j'ai bonne mémoire, il a commencé par dire, si vous allez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que Dieu est notre Père. Si nous allons nous adresser à Dieu, nous allons parler à notre Dieu comme un Père. Ça veut dire que entre Dieu et nous, c'est une question de père et enfant. C'est pourquoi Jean 1, verset 12, là clairement dit à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que Dieu est notre Père. Donc, si Dieu est notre Père, ça veut dire que nous avons une responsabilité en tant qu'enfants à jouer à l'endroit ou bien, oui, vers notre Père qui est Dieu. Et en retour, Dieu aussi a une responsabilité envers nous. Et je ne vais pas décortiquer de long en large ce verset. Et tout ce que je veux dire, c'est que dans ce passage, on a touché du doigt, le psalmiste a touché du doigt la responsabilité qui revient à nous enfants en tant que chrétiens ou bien en tant que les disciples de Christ. Et il a dit, pour lui, autrement dit pour nous, les enfants de Dieu, notre responsabilité, la part qui nous revient à jouer dans notre relation avec Dieu, c'est de garder ses paroles. Dieu aussi va jouer sa responsabilité, mais notre responsabilité, c'est de garder sa parole. Bien-aimés, est-ce que nous gardions la parole de Dieu en tant qu'enfant, en tant que disciple, en tant qu'enfant, en tant que chrétien? Que faisons-nous de la parole de Dieu? Nous gardions, ou bien nous gardons la parole de Dieu, ou bien nous laissons à côté la parole de Dieu. Le psalmiste dit, ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Bien-aimé, tu gardes les paroles de Dieu, c'est juste une question à laquelle toi-même tu vas répondre. Si Dieu le permet, dans les jours à venir, nous allons revenir. Comme je l'ai dit tantôt, on va recommencer notre émission Le Réveil sonne. Et dans les jours à venir, Dieu va nous permettre encore qu'ensemble, on puisse s'exhorter à travers sa parole. Et c'est sur ce petit verset du psaume 119, verset 57 que je vous laisse. Et je vous souhaite encore une fois les bienvenus dans notre émission Le Réveil sonne.